Bonjour les amis, voilà une petite vidéo aujourd'hui un peu spéciale self-défense dans le sens où j'ai été invité constamment chez quelques amis sur Lyon, Rhône-Alpes et Auvergne. Voilà, c'est un grand privilège et j'ai vu qu'ils sont bien. Il y a du potentiel, le vrai self-défense où là on négocie avec la sentinelle, on fait nos repérages lors d'une attaque, on prend soin et conscience des personnes qui sont avec nous. Voilà, d'esquiver brièvement, vite fait en 2-2 et repartir. Courir au lieu de faire le show en train de faire ouais moi je fais ceci cela, voilà, dans la description. Et vous avez d'autres, alors là c'est catastrophique là où je suis parti pour voir ce qu'il en est, pour découvrir à Lyon même. Là c'est vraiment très grave parce que j'ai vu, je parle avec certains élèves. Au bout d'un mois, ils ont tous commencé à toucher un peu les couteaux, angle 1, angle 2, et surtout la technique la plus puissante qui est maintenant qui est à la mode, c'est le couteau qui est derrière le dos, en faisant croire que c'est c'est une des seules façons où on peut vous attaquer. Donc, à partir de là, ce que je vois, c'est que c'est pas comme dans les arts martiaux, où dans les arts martiaux, moi, je pratique le kali, aussi mon art de combat, j'ai commencé par le bâton, après c'est les couteaux, après c'est les mains, pieds-poings, etc., etc. Mais là, c'est autre chose. Là, on arrive, vous avez même pas un mois, vous commencez déjà à pratiquer le couteau une fois par semaine, en disant que ouais, une fois par semaine, c'est en cas où d'une attaque dehors, d'une agression, je peux contrer cette lame. Alors, faut arrêter de déconner parce que la lame, ça reste une lame, c'est du métal, c'est pas de la chair, c'est pas de la peau, vous voyez. Donc, faut arrêter de mentir aux gens, faut dire la vérité. Et surtout, faut avoir des bons professeurs. Lorsqu'on voit que dans self-défense, on vous dit la sobriété, c'est sombre, c'est noir, on comprend vraiment plus rien dans leur self-défense. Ils prennent des techniques de Kali et ils disent ouais mais ça vient de self-défense de Krav Maga, donc au Krav Maga on fait ceci, cela, et on lance des mauvaises réputations pour ceci, cela. Donc le self-défense, pour moi, hein, déjà c'est quoi? C'est quoi, mis à part déjà une personne qui pratique déjà sport de combat, boxe, jiu-jitsu. Ben écoutez, c'est simple. Regardez un peu soit dans le jet kundo ou regardez un peu ce qu'on peut appeler dans le pantukan, dans le sambo, etc. C'est des pieds-points à la base. Quand quelqu'un vous attaque dans la rue, il y a pas de technique de Shaolin ou quoi que ce soit. C'est pied-point, droite, gauche, boum. Et c'est la terre, une clé, boum, une clé à la brésilienne. Ok, c'est vrai, vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de jiu-jitsu brésilien au sol et ça qu'on faisait. On faisait rien. On se lève au plus vite et on court, on tapait un sprint, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui manque. Donc voilà, maintenant, on applique des sports de combat en self-défense, on prend une technique de jiu-jitsu, une technique de cela, alors que la personne, elle n'a même pas de base. C'est même pas à quoi ça sert à quoi. Il sait même pas à quoi ça sert. Et pourtant, voilà, il le fait aveuglement. Voilà, donc c'est ça un peu le self-défense. Ça, pour moi, ça a évolué, mais dans quel sens? Est-ce que c'est en positif, en négatif? On ne sait pas. Normalement, le self-défense, comme j'ai dit, c'est déjà des pratiquements de sport de combat haut niveau, moyen niveau, petit niveau, peu importe, avec pied-point déjà. Et là, elle rentre dans self-défense pour apprendre à négocier, à partager, à la communication à encercler son périmètre. C'est pas le mec, elle a jamais fait un pied-point de droite, elle a jamais pris une raclée, une droite, une gauche, il arrive, qui dit ouais, moi je fais de self-défense. Non, mais mon pote, tu fais rien du tout. Maintenant, les gens qui agressent, c'est fini dans 1980, 90 où vous avez des mecs, ils ont pété un câble, ils arrivent. Maintenant, devant vous, vous avez des professionnels de la MMA parfois. C'est des mecs qui ont pété un câble et voilà, faut pas se mentir, faut dire la vérité. Et le mec, elle a jamais pris une droite et tout d'un coup, il te dit ouais, mais moi c'est bon, je fais de self-défense, je peux contrer, je peux ceci. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que les gens se mettent directement à la lame, au couteau. Je sais pas, deux, trois angles et les couteaux ils sont partis. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Faut calmer un petit peu la douceur. Faut mettre du sparring. Faut faire du sparring, de sparring. Pour sortir vos couteaux. Tac, tac, faites des tournois. Dans les tournois, on fait des tournois de couteaux. On n'en voit pas énormément de personnes. À part ceux de mise, à part le Cali. Le Cali, c'est rempli, c'est blindé. Mais à part ça, voilà. Parce que ils savent quand ils arrivent dans un tournoi de Cali, même moi j'ai vu la différence entre une personne qui fait de self-défense et une personne qui fait des arts martiaux et qui tient les lames, pas le même discours, pas la même philosophie, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Après, je suis pas là pour dire c'est quoi le meilleur que l'autre. Non, tout est pareil.
Le plus important, c'est quoi? C'est que analyser la situation. Mais ce que je dis, c'est que les arts martiaux, peut-être un petit peu plus, ça demande plus de concentration, plus d'énergie, parce que c'est 3 fois par semaine les entraînements, un truc de dingue. Alors, vous avez self-défense, c'est un cours par semaine. Et c'est pas un cours par semaine, vous allez prendre une technique angle 1 par exemple, vous allez répéter chez vous, c'est bon. Ah non, c'est un peu... voilà, c'est un peu bizarre pour ma part. Donc moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que maintenant, il y a les rentrées, etc. Il y a trop de charlatans. Et sur ce, après, voilà, maintenant, je passe une petite dédicace à mon ami Paul des States. Il sera là en Belgique. Donc, venez, soyez nombreux. C'est des places limitées. C'est un camp de le 13 et le 14 septembre. Donc, systématiquement, c'est des places limitées, comme je viens de dire, le 13 et le 14 septembre. C'est Cali, Péquiti, Tercia. Donc c'est du très lourd. C'est la première fois qu'il sera en Europe et c'est Europe Tour. Donc je vous invite vivement d'y aller et de regarder et surtout de participer. C'est vraiment très lourd. Et moi je vous donnerai aussi pour l'instant à la rentrée en fin septembre, début octobre, un stage à Lyon. Pour la SKDM de Krav Maga où je donnerai un stage par rapport au couteau, les maniements, ce qu'on pratique un peu dans le Cali, et surtout mon système de défense. Voilà, mais je fais toujours pas de self-défense, je vous rassure. Donc voilà, mais je suis là pour aider et partager mon savoir et mes connaissances parce que toujours, moi je suis toujours aussi un étudiant d'arts martiaux. Voilà, big up à tous. Paix.